Bonjour à tous. Bon, je vous propose de démarrer. On a déjà quelques petites minutes de retard. Moi, je suis Tony Lindron. Je suis responsable micro-nano chez Minalogic. Et aujourd'hui, on vous accueille ici pour cette journée autour du quantique intitulée du panorama des technologies quantiques. Donc, avant de passer mes 3 ou 4 slides, je vais d'abord passer la main à ma directrice déléguée générale Erasmia Dupanloup, qui souhaitait dire quelques mots sur Minalogic. Bonjour à tous et merci pour votre présence aujourd'hui pour cette 3e édition de journée dédiée au quantique. Minalogic est vraiment aux couleurs du quantique cette semaine et ce week-end avec le premier hackathon qu'on a organisé à Grenoble en partenariat avec Quantix et de nombreux sponsors. Alors, quelques mots sur Minalogic. Minalogic, c'est le pôle des technologies du numérique en région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes un acteur majeur de l'innovation. Notre écosystème est composé de plus de 500 membres, essentiellement des entreprises. Ça va de la start-up au grand groupe, en passant par la PME et l'ETI. C'est des laboratoires de recherche et des établissements d'enseignement supérieur. Nous favorisons l'émergence de projets collaboratifs en mixant l'industrie et le monde académique. Depuis sa création en 2005, Minalogic a labellisé 817 projets qui correspondent à un budget, à un investissement total de R&D de 2,6 milliards d'euros et correspondant à plus d'1 milliard, 1,1 milliard exactement, de financement public. Notre cœur technologique, c'est la microélectronique, l'optique photonique et le logiciel. Et évidemment, nous avons des activités très fortes autour de l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'IoT et le quantique de façon plus prospective, mais en ce moment, ça s'accélère, on va dire. Voilà. Et donc, dans le cadre de cette nouvelle phase qui s'ouvre à nous, la phase 5 des pôles, comme vous pouvez l'imaginer, Minalogic va jouer un rôle déterminant sur la réindustrialisation et la souveraineté technologique de notre pays et d'ailleurs de l'Europe. Voilà. Bonne journée à vous et je te laisse. Merci. Voilà. Donc la journée, comme je l'ai dit, intitulée Panorama des technologies quantiques, est la 3e du nom, qui est Erasmia. On verra en détail où est-ce qu'on en est aujourd'hui, notamment avec la keynote de Olivier Hello dans les séances. On verra un peu quelles sont les feuilles de route technologiques et industrielles. Avant de démarrer, je tenais à remercier le comité de pilotage de cette journée, représenté ici. C'est pas grave. Donc, l'équipe Minalogic avec ma collègue Nathalie, qui est quelque part par là ou à l'entrée, je ne sais pas où, et moi-même. La team Atos avec Alice Guillemin, Robert Wang, Olivier S. et Xavier Vibro. Donc, on a Olivier Ezrati, qui se présentera plus en détail après, Thierry Chanelière du CNRS, et on avait du CEVA, l'équipe de Jean-Michel Guaran à gauche, et Hervé Rigaud, qui est en l'occurrence mon prédécesseur à ce poste chez Minalogic. Voilà. Donc, je vous remercie tous pour votre participation. Donc, comme l'a dit Erasmia, cette journée d'aujourd'hui s'inscrit dans une espèce de dynamique de semaine quantique qu'on a mis en avant à travers notamment les réseaux sociaux, LinkedIn, et ainsi de suite. On a fait pas mal de promotions. Donc, on a effectivement ce week-end organisé un Quantum Hackathon avec Quantix, qui est une association d'anciens étudiants de l'IX, qui organise ce genre d'événement. Donc, ils avaient déjà organisé 4 hackathons quantiques entre Paris, Montréal, Chicago, Londres et Grenoble, et le 5e du nom. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ça, c'était ce week-end. Nous, aujourd'hui, on est là au 4 octobre pour notre journée dédiée. Il faut savoir que demain et après-demain, il y a aussi 2 journées Quantalps, on voit en bas à droite, qui sont organisées par l'association Quantalps, dont la présidente est Madame aussi, si je ne dis pas de bêtises. Voilà.
Alors le programme, je ne vais pas le détailler ici, donc sachez juste qu'on aura quelques points importants aujourd'hui, notamment avec cette keynote qui va démarrer tout de suite après moi, donc, qui va nous présenter un peu les actualités de l'année dans ce domaine. On aura différentes interventions académiques, industrielles, sur la photonique quantique, la crypto, le calcul haute performance. On aura un point d'ordre qui sera M. Neil Abrug en fin de matinée pour les financements liés à cette thématique. C'est un point intéressant à ne pas négliger. C'est n'oublier personne. Et on aura évidemment en fin de journée une table ronde cette année. L'année dernière, la table ronde était sur les techno-habilitantes, si je ne dis pas de bêtises, Hervé. Et cette année, ce sera sur les capteurs quantiques. Voilà. Et donc on aura M. notamment Cédric Demeure, qui chez Thales, Research and Technology, qui sera là et qui nous fera une présentation sur les capteurs et ensuite sur la partie de la table ronde, avec notamment Audrey Bienfait du CNRS et d'autres personnes de start-up. Et on finira la journée sur une ouverture sur quel est l'écosystème quantique à Grenoble. Donc on aura une présentation tripartite avec Thierry et Chanelière, et André Hervé de Invest in Grenoble Prime. Voilà.